Bonjour les amours. Et merci pour les personnes qui me découvrent. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine, que les transformations imposées dans vos vies se font en douceur et dans la bienveillance. Alors, je souhaiterais commencer par une citation, pardon, j'ai un peu le nez bouché. Oui, donc je souhaiterais commencer donc, par une citation, je vais y arriver, de Socrate. Donc avant de commencer le tirage, je cite: « Le secret du changement, c'est de concentrer toute notre énergie non pas à lutter contre le passé, mais à construire l'avenir. » Voilà, par cette belle réflexion les amours, c'est parti pour le tirage des énergies de la semaine du 17 au 24 novembre 2019. Donc j'ai pigé 12 cartes du tarot de Marseille et nous allons découvrir ensemble leur influence du moment. Alors je finirai également par 2 cartes aux énergies automnales. Ok. Alors, ça commence fort avec le cavalier de coupe à l'envers. Alors pour certaines personnes, vous manquez de courage, vous êtes naïf et vous vous exposez à des déconvenus. Hein, vous êtes un rêveur trop nonchalant qui n'arrive à rien par manque d'expérience. À vous de me dire dans quelle sphère de votre vie cela se passe et comment vous allez exprimer vos sentiments pour faire avancer votre situation. Hein, je vous laisserai mes coordonnées en bas de la vidéo. Si toutefois vous avez besoin de mes services, n'hésitez pas à me contacter. Alors, le 6 de bâton à l'envers, pour d'autres, vous êtes en opposition avec vos désirs. Vous devez revoir vos choix de manière profonde et radicale. Vous devez vous poser la question à savoir quel choix est le plus fécond pour votre avenir. Le 4 de bâton à l'envers, cette carte représente un obstacle à la réalisation de vos désirs. Vous devez assouplir vos positions pour dépasser le problème, quitte à les revoir. À vous de me dire également dans quelle sphère de votre vie cela se passe et qu'est-ce qui vous déstabilise, qu'est-ce que vous devez éviter pour faire avancer votre situation. L'as de bâton, pour certains, vous allez vous appuyer sur votre univers intuitif. Vous allez faire preuve de déterminisme et de ténacité pour faire avancer vos projets. Oui, il y a beaucoup de dynamisme. Vous êtes un chercheur d'envergure et vous êtes conscient de l'importance d'un projet. La reine d'épée, pour d'autres, vous faites preuve d'intelligence. Vous avez cette faculté de vous exprimer facilement et clairement. Vous êtes ouvert et ouverte sur les idées nouvelles et vous aimez partager votre culture. D'ailleurs, vous êtes une personne cultivée. Vous avez cette capacité à réfléchir et à exprimer votre pensée. Pour d'autres, vous avez un projet dans l'enseignement. Vous allez travailler avec de jeunes personnes afin de leur enseigner l'art de réfléchir avant d'agir, par exemple. En tout cas, vous allez vous poser la question à savoir comment transmettre une idée qui vous tient à cœur. Ou quelle idée nouvelle allez-vous développer?
la carte du jugement, pour certains, vous allez être inspiré, que ce soit par les anges ou votre soi supérieur. Et cette pensée inspirée va résoudre une problématique matérielle. Pour d'autres, de par votre renaissance, vous goûtez à une énergie neuve avec un esprit créateur. Certains vont se libérer de toute culpabilité afin de se connecter à l'univers et à l'esprit. Votre compréhension du monde devient source de création et va dans le sens de ce qui est vivant. C'est-à-dire que votre jugement ne disparaît pas, mais il se transforme par un regard profond et spirituel de l'existence, dénué de complexes. Vous voyez, comme le regard neuf d'un enfant sans préjugés. Mais non pas sans intelligence, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est-à-dire que vous cessez de ruminer et voyez les autres sans arrière-pensée. Vous les voyez pour ce qu'ils sont véritablement. Pour d'autres, vous allez agir avec discernement. Et d'ailleurs, vos avis sont recherchés pour leur profondeur et leur justesse de ton. Vous allez vous renouveler, sortir transformé de situations très difficiles, comme le phénix qui renaît de ses cendres. Certaines personnes vont aborder les choses avec humour et légèreté, car ils sont très spirituels, mais également intelligents et mesurés. C'est-à-dire qu'ils n'assomment pas les autres de leur savoir, mais ils savent donner une réponse adaptée à chaque situation. Vous voyez ? Cette carte nous invite à nous détacher des complexes liés au corps afin de rejoindre librement une dimension plus élevée de notre existence. Je pense à l'âme et à l'esprit. Puisque tant que l'on s'identifie au corps et uniquement au corps, on est prisonnier de celui-ci. Oui, le 6 d'épée, pour d'autres, vous allez consolider vos liens qui vont apaiser et apporter des résultats fructueux à votre entourage. Vous exprimez vos valeurs et faites preuve d'affection, ce qui vous procure du bien-être. Vous avez un esprit bienveillant et une conscience aiguë et positive de la situation. Certains vont s'engager dans des projets artistiques et récolter les fruits de leurs efforts. De manière générale, tout s'en va et s'en vient. Alors, le 9 de bâton à l'envers, oui, c'est ça. Cette carte représente l'énergie créative qui aboutit à de belles réalisations. Vous avez intégré votre puissance de vie, ce qui vous permet de balayer les obstacles et d'imposer vos choix. D'ailleurs, votre réussite attire l'adhésion de votre entourage et la récolte est abondante. Vous utilisez vos pouvoirs d'intuition et d'imagination pour le bien commun, tout en respectant vos désirs. Alors, malgré que la carte soit à l'envers, il n'y a pas d'opposition. Cette carte, elle est positive. Pour d'autres, vous avez
besoin d'un temps de retrait nécessaire à la préparation de nouvelles idées. Vous devez prendre la mesure de ce que vous vivez afin de mieux concevoir votre avenir. Vous avez besoin de conseils et d'une certaine prise de conscience quant aux résultats ou au contexte attendu. Il vous faut une vision d'avenir pour mener à bien vos désirs. Alors, il me semble que oui c'est ça, la semaine dernière, la carte du mât inversé s'est proposée également à nous. Donc pour certains, vous doutez et vous ne parvenez pas à poursuivre le chemin dans lequel vous êtes engagé. Votre objectif ne peut pas se concrétiser si vous ne vous mettez pas en route, voyez. Ici, l'énergie stagne. Pourtant, vous avez ce besoin d'avancer, de matérialiser votre rêve. Je vous invite à vous demander pourquoi êtes-vous coupé de vous-même et de démasquer vos pensées ou vos sentiments parasites afin de retrouver la force nécessaire pour poursuivre votre route. Alors, ce 7 de denier à l'envers, pour d'autres, c'est l'inverse. Vous avez une trop grande confiance en vous. Vous surestimez vos forces et vos capacités. Vous avez cette tendance à vous précipiter dans l'action. Donc, je vous invite à prendre du recul et de vous offrir le temps nécessaire pour vous poser les bonnes questions. Savoir comment et par quels moyens puis-je réaliser ce que je souhaite et quel est le meilleur résultat attendu pour moi. Il s'agit ici de faire preuve de discernement et d'aborder l'aspect matériel, les moyens mis en œuvre pour aboutir le projet avec une notion de temporalité, voyez. Vous avez besoin de structurer votre initiative et de vous protéger en cas de désillusion. Comme on dit, patience est mère de sûreté. 8 d'épée à l'envers, oui c'est ça. Pour certains, vous êtes dans une fausse conception d'une situation. Vous devez revoir votre point de vue et vous débarrasser de vos préjugés. Pensez à la carte du jugement qui vous invite à regarder la situation avec un regard neuf. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'invitations dans ce tirage, mais disons que par conséquent, je vous invite à vous poser les questions suivantes. Quels sont les conseils que vous pouvez recevoir pour faire évoluer la situation? Et quels sont les domaines d'études qui vous sont encore nécessaires pour avancer, voyez? Alors, je vais clôturer le tirage par 2 cartes aux ambiances automnales. Alors, cette carte nous précise que ce que vous demandez, vous allez le recevoir. Pour certains, vos pensées et votre cœur débordent de tendresse. Pour d'autres, vous allez
devoir faire face à plusieurs choix cornéliens. Hein, cette carte représente et complète le tirage du tarot de Marseille. Hein, vous allez devoir prendre des décisions cruciales. D'ailleurs, pour ceux qui vont se faire aider par des personnes de confiance, ces personnes vous pousseront d'ailleurs à secouer votre léthargie et à vous engager dans une relation afin de la développer. Vous allez être encouragé à la développer. Hein? Pour d'autres, vous allez écarter des options peu sûres pour vous concentrer sur des projets concrets. Qui seront d'ailleurs susceptibles de dégager de véritables perspectives. Hein, les soucis passagers s'effaceront rapidement et vos espoirs vont se réaliser. Vous allez voir, votre conviction fera des miracles et quand vous prendrez conscience qu'une main occulte vous guide et vous protège. Non, cette carte me fait penser à la carte du jugement qui nous précisait qu'effectivement, cette inspiration peut se présenter par l'écoute de votre soi supérieur ou de vos anges. Peu importe. En tout cas, d'une vision plus élevée et moins limitée. Pour d'autres, vous couperez tout ce qui est faux dans votre existence. Et vous allez faire naître de nouveaux principes et ces principes vont perdurer dans le temps. Certains auront besoin de solitude et vont traverser une période de solitude, ce qui renforcera d'ailleurs vos certitudes de couper tout ce qui est faux dans votre existence et de mettre en place de nouvelles attitudes, voyez. Hein, cette solitude vous permettra aussi de vous mettre... de mettre la réalité d'une situation, de vous mettre en face de la réalité d'une situation afin qu'elle vous paraisse plus claire. Pour d'autres, avec le temps, une personne qui vous semblait obstinée finira par vous respecter et se ralliera à votre point de vue. Tout ira bien. Hein. Au terme de l'épreuve, vous obtiendrez cette liberté de choix à laquelle vous aspiriez, en particulier en amour. Alors, pour résumer, ce tirage vous invite, les amours, à mettre en forme vos idées et vous pousse vers votre élan créateur. Hein, pour d'autres, vous doutez de vos capacités à mener à bien vos projets et votre impatience vous domine. Il vous faut une vision d'avenir.
Donc moi, je vous invite à vous poser les questions nécessaires afin de redynamiser vos rêves pour repartir en toute confiance vers leur réalisation. Hein, faites-vous aider si vous en avez la possibilité. Voilà les amours, j'espère que ce tirage vous permettra d'y voir plus clair. Prenez bien soin de vous. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Alors, pour toute question, demande, vous avez toutes les infos pour me joindre en bas de la vidéo. Pour ceux qui souhaitent s'abonner, pensez à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir mes nouveaux posts. Alors, cette semaine, moi, je vous propose je vous partage également un article que j'ai rédigé sur mon blog intitulé La relation sacrée ou appelé plus communément le couple sacré. Donc pour ceux qui sont intéressés, allez-y. Pour l'ensemble, j'ai créé une méditation qui vous permet de vous libérer aussi de vos croyances limitantes, de vos croyances familiales limitantes et de faire un travail de pardon. Donc voilà, vous pouvez vous rendre sur ma chaîne. Merci pour vos likes, vos partages qui m'encouragent à poursuivre dans cet élan du cœur et surtout pour que mes vidéos soient utiles à un maximum de personnes. Je vous embrasse les amours, à bientôt.